Bonjour Alexandre Nguyen. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. Avec plaisir. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédien, plus particulièrement dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Alors ça n'a pas du tout été une envie à la base, pour le coup, parce que je suis tombé dedans un peu quand j'étais tout petit. Disons que ça s'est fait vraiment au fur et à mesure des années. Je crois particulièrement quand j'ai été ado, genre vers 15 ans, quelque chose comme ça. Je pense que le trip, c'était d'incarner des personnages qui étaient complètement différents à chaque fois, de changer un peu de tempérament, de personnalité. C'était ça qui était surtout cool. Ouais. C'est ça qui t'a donné envie le plus. C'est ça. Ok. Très petit, du coup, tu as commencé avec les plus grands. Ouais. J'ai découvert par exemple dans une de tes stories Instagram que tu es le petit garçon du film Les Anges Gardiens. C'est ça. Dans le rôle de Bao avec Gérard Depardieu et Christian Clavier. Moi, j'avais jamais fait le rapprochement. Quel souvenir tu gardes de cette expérience? J'en ai pas énormément. Des souvenirs, déjà. Enfin oui, j'en ai quelques-uns, surtout ceux à Hong Kong en fait, parce que ça a été les plus marquants. Ah, oui. Principalement, genre déjà de me lever à 5h du matin quand j'étais gamin, c'était un peu une tannée pour moi. Tous les matins, je pleurais, je disais à mon père non, je ne veux pas y aller. Mais bon, on y allait parce que c'était PAT à 7h, donc fallait être au taquet. Je crois que le fait aussi des échanges entre Clavier et Depardieu, le fait que Clavier avait toujours son costume de curé sur lui, même quand on n'était plus en tournage, il se baladait dans Hong Kong en curé, ça c'était génial. Enfin, moi quand j'étais gamin, j'étais ok, pas de soucis, je te rends pas forcément compte, mais d'accord. Toutes les conneries et les grossièretés que Depardieu et Régnier pouvaient balancer. Il y avait quelqu'un qui était responsable de moi pendant le tournage en fait, qui les engueulait à chaque fois parce qu'il m'apprenait toutes les pires saloperies, toutes les chansons dégueulasses à sortir, mais c'était hyper cool quoi. C'était vachement, ils étaient vachement, comment on dit, aux petits oignons, aux petits soins avec moi. C'était cool quoi. D'accord. Voilà. Viens dire au revoir à ton papa. Tu vas pas le revoir avant un bon mois. C'est pas mon papa, c'est le capitaine Haddock. J'oubliais Capitaine Haddock, ah oui. Son pépé lui a offert Tintin à Noël, alors de temps en temps ça m'amuse de m'appeler Capitaine Haddock, ou parfois c'est Tournesol, ou Trifon, hein. Allez, viens, le capitaine va te parler. Bon, écoute-moi bien, mon Bao, il y a du changement. Du coup, à quel moment est arrivé le doublage dans ta carrière? Juste après le film Les Anges Gardiens en fait. Ah oui. En fait moi je suis bilingue depuis tout petit. D'accord. Et mon père qui était mon agent à l'époque, en fait quand le film s'est exporté à l'international, mon père a dit que je pouvais parler en anglais, et ce qui fait que le doublage il est venu direct parce que je me suis post-synchronisé en anglais. Ah oui, ok. Et en fait je suis tombé vraiment sur une période où il cherchait encore plein de gamins pour du doublage et puis voilà, en fait c'est comme ça que c'est arrivé quoi. Donc, je crois que j'ai tourné le film, j'avais 6 ans et j'ai fait mon premier doublage, je devais avoir 7 ou 8 ans, quoi, quelque chose comme ça. Tu prêtes ta voix à un certain nombre d'acteurs, parmi eux Tyler Posey, que tu as doublé dans Teen Wolf, dans le rôle principal, celui de Scott McCall. Je crois que j'ai blessé quelqu'un cette nuit. J'ai rêvé d'une personne, mais quelqu'un d'autre a été agressé. Il se trouve que ça s'est passé presque comme dans mon rêve. Tu crois que t'as attaqué le chauffeur? T'as vu ce que j'ai fait cette nuit? Non. Alors au moins dis-moi la vérité. Je vais blesser quelqu'un? Oui. Comment es-tu arrivé sur ce projet? Par des essais, tout simplement. En fait, Franck Louis, qui était le directeur artistique, m'a juste appelé pour me demander si j'étais intéressé pour des essais. Puis voilà, en fait, tout simplement, ça s'est fait assez naturellement, en fait, on va dire. Ok, t'en gardes quelle expérience, quel souvenir? Super expérience. Bah ouais, parce que en fait, je crois que c'est très rare de travailler sur des projets comme ça où quasiment toutes les personnes qui sont sur le cast en fait sont des potes à toi. D'accord. Vraiment, clairement. Vous connaissiez du coup d'avant Hervé, par exemple, Hervé, on était déjà super potes à l'époque. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu un cast des deux côtés, moi sur Tyler et Hervé sur Dylan O'Brien. Ouais. Donc, et en fait, ça a super bien matché. Et puis, voilà, il fallait des potes sur la série, du coup, voilà, c'est mieux. Ça a toujours été hyper fun, quoi. À chaque fois qu'on arrivait sur le plateau, c'était vraiment la fiesta, quoi. Ok. Style, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu fous? Tu réponds pas à ton téléphone, alors je suis venu. Pourquoi t'as une batte? J'ai cru que t'étais un prédateur. 2 joggers ont trouvé un corps dans les bois. Un corps humain? Non, un corps de chasse. Eh oui, imbécile, un corps humain.
J'ai découvert en faisant ta fiche que du coup, dans Desperate Housewives, tu doubles Max Carver, un des jumeaux Scavo. Ouais. Tu doublais pas son frère jumeau dans la série? Non. Non. Non, je sais pas du tout pourquoi. Ça a été fait comme ça, je pense. La directrice artistique avait décidé que c'était... Pris deux comédiens différents pour doubler les deux frangins. Honnêtement, je pourrais pas te dire pourquoi. Ok. Voilà. D'accord, et à qui la faute d'après toi? Qu'est-ce que tu veux dire, là? À chaque fois qu'on veut faire un truc, tu réappliques en disant laisse, je vais le faire, c'est plus simple. Ouais, c'est vrai ça, on demande que ça de se débrouiller, mais on dirait que tu refuses de nous voir faire des trucs par nous-mêmes. Dans les 2 dernières saisons de la série Glee, tu as doublé Jacob Artist dans le rôle de Jack Buckerman. Yeah. Tu connaissais la série avant de doubler le personnage? J'en avais entendu parler, quoi, mais je regardais pas. Tu regardais pas et tu connaissais pas forcément. Ok. J'aime sa musique, et je me sens coupable. Tu aimes sa musique. Oui, certaines chansons, c'est pas que de la daube. Ça veut pas dire que j'aime sa personnalité ou que je le prendrais comme modèle. On chante souvent des chansons de Whitney Houston ou de Britney Spears, pourtant, aucune d'elles ne sont des modèles. Comment oses-tu fermer Rihanna, ta bouche Vous croyez sincèrement que Riri, la bad girl, est un bon modèle? Dans la série Supernatural, tu as doublé pendant plusieurs saisons le comédien Osric Shaw dans le rôle de Kevin Tran. Yes. Pareil, on t'a fait passer un essai pour le rôle? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pour le coup, je suis arrivé à l'époque, c'était Bernard Tiffen, paix à son âme, qui m'avait mis sur ce personnage. Puis en fait, il est resté un peu plus. Pour le coup, je crois qu'au début, ça devait être quelques vraiment... épisodes et puis après, il revient. Et il a un rôle un peu plus important, c'est ça. C'était vraiment, je pense, un tout petit rôle. Puis après, ils se sont rendus compte que c'était, je crois, c'était le prophète de la série. C'est ça. Donc en fait, il restait un peu plus longtemps. Est-ce que t'as pu déchiffrer autre chose avant de la cacher? Ouais, un truc sur comment fermer les portes de l'enfer. Définitivement. Répète. Bannir tous les démons de la surface de la Terre et les emprisonner pour toujours. Ce serait pas mal, non? Dans la série Malcolm, tu as fait un incroyable travail sur le doublage de Stevie. Yes, c'est gentil. Comment ça s'est passé cette expérience pour toi? Là, c'était un vrai travail de composition? Il y avait vraiment quelque chose de différent par rapport aux autres. Ah oui, c'est clair. Jusque-là. Ah oui, c'est clair. Il est asthmatique, donc clairement, tu parles pas de la même manière, quoi. Mais je pense pas que je m'en rendais compte plus que ça, parce que comme j'étais petit, pareil, Stevie dans Malcolm, j'avais 11 ans quand je l'ai commencé. D'accord, ah oui. Et je crois que je l'ai terminé, je devais en avoir 17, quelque chose comme ça. Donc c'était pas. Je pense que si je l'avais pris, si ce type de personnage tombait genre là maintenant. Aujourd'hui, ça serait différent. Ouais, ce serait peut-être un peu plus différent. À l'époque, j'avais 11 ans, tu vois, tu prends ça, tu te dis, allez, c'est parti, quoi. Mais ouais, c'était assez difficile pour le coup, parce qu'à chacune des phrases, vu que tu es obligé de respirer vraiment comme un asthmatique, bah, tu as la tête qui tourne complète et. Ouh. Stevie, qu'est-ce que tu fais là? Notre réunion. T'es pas venu. Tu compromets l'exécution de notre projet. Génial, on se voit en cours. Niveau série, tu doubles également Michael Kyle Jr. dans la sitcom Ma famille d'abord, Alexander Koch dans la série Under the Dome, Alex Anderson dans Viking ou encore David Lim dans la série SWAT. Toutes ces expériences-là, c'est des choses que tu as aimé faire. Il y en a certaines que tu as préférées? Ouais, Ivar de Viking. Vous savez que je veille à votre bien et que je suis un grand chef. Non, l'important c'est notre loyauté à ce royaume. Qui est avec nous et qui est contre nous? Nous savons que nous sommes loyaux, n'est-ce pas? Franchement, Ivar de Viking, c'était vraiment cool, quoi. En fait, disons que Ivar, ça a été vraiment particulier parce que c'est un personnage qui était très difficile pour moi à faire, dans le sens où c'était un gros psychopathe et en même temps, il fallait qu'il soit d'une sincérité vraiment nickel chrome, quoi. Et heureusement, le DA qui dirigeait cette série, qui est ultra exigeant, ultra picky, il m'a vraiment emmené dans des coins où moi jamais je serais allé, quoi. Clairement, en termes de jeu d'acteur, j'ai trouvé ça hyper excitant et vraiment super cool. Le personnage de Under the Dome, je trouve qu'il était très cool parce que c'est aussi un psychopathe. J'allais dire, il était un peu psychopathe aussi sur le bord. En fin de compte, je crois que j'adore faire des psychopathes. J'adore ça parce qu'il y a une sincérité et en même temps un truc ultra dérangeant chez eux qui est particulièrement bandant à faire, quoi. Enfin, personnellement, pour moi, j'adore ça, quoi. Enfin, qu'est-ce que t'attends de moi? J'attends rien, je veux seulement retrouver la fille que je connaissais jusqu'à hier. On s'éclatait. Et puis cette chose est apparue et d'un seul coup, tu me dis que tu veux me larguer. Je crois que ça t'a cramé le cerveau.
Au cinéma, tu as doublé Josh Hutcherson à plusieurs reprises, notamment dans les films Voyage au centre de la Terre. Tu doubles aussi John Cho dans les derniers Star Trek et Kyung Lee dans la saga Labyrinthe. Ouais. Le doublage pour le cinéma, c'est différent de celui d'une série. Qu'est-ce que tu préfères ? J'ai pas vraiment de préférence en soi. J'ai pas envie de dire que c'est deux univers différents, parce qu'en fin de compte, c'est la même chose. C'est juste qu'on prend plus de temps. Ah, c'est les conditions qui sont différentes. Voilà, c'est ça. C'est juste qu'en fin de compte, un film d'1h30, ça va s'étaler sur plusieurs semaines, alors qu'un épisode, s'il dure plus d'une heure, ce sera rarement plus de 3 jours, je pense. Ah oui, ok. Et encore, je pense que 3 jours, je suis gentil, surtout avec les conditions actuelles. En ce moment, Mais ouais, c'est plus... c'est plus le temps que tu as pour le faire, quoi. Tu es un tout petit peu plus picky sur ce qu'il y a à donner en termes de jeu d'acteur. Enfin, après, moi, c'est mon avis. Peut-être que d'autres personnes... Non, mais il y a des personnes qui préfèrent l'un, qui préfèrent l'autre. J'ai pas de préférence, quoi. Moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'il y ait une bonne ambiance sur le projet, quoi. C'est tout. Ok. Alors maintenant, tous les jeunes parents comme moi ont forcément entendu ta voix en boucle dans la série animée Pat' Patrouille, dans laquelle tu doubles Ryder. Des braises sont tombées sur les tas d'épis de maïs et j'ai peur que ça prenne feu. Venez vite m'aider, sinon la fête du maïs va vraiment partir en fumée. Pas de problème, Fermial. Aucune mission n'est trop dure car mes amis, ils assurent. Qu'est-ce que Ryder représente pour toi ? Qu'est-ce qu'il représente pour moi ? Un petit personnage bien insupportable pour tous les parents. Ça, c'est parfait. Non, Ryder, en fin de compte, de la Pat' Patrouille, je crois que ça va faire presque 10 ans que je le double. Voilà, lui et moi, on se connaît, quoi. Ouais, ça va vite. Maintenant, il n'y a pas de problème. Je connais exactement comment ça va se passer sur chaque épisode. Voilà, quoi. C'est toujours marrant de voir des gamins hyper à fond là-dessus. Je te confirme. Ouais, c'est ça. Je te confirme. Ok. Parmi tes différents doublages, et y compris ceux qu'on n'a pas cités, lequel a été pour toi le plus difficile à réaliser ? Ivar de Viking, en fait. Je crois que c'est un des plus durs, de par sa sincérité, de par sa psychose. Principalement, c'est ça. Puis je pense que j'avais une certaine pression, entre guillemets, que je me suis mise moi-même, tout simplement, parce que c'était une série que j'aimais bien. Je la regardais avant que mon personnage arrive. Okay. Et puis il y avait tellement de couleurs, de différences dans sa manière de jouer. Il pouvait passer du mec ultra psychotique et en 2 secondes passer au mec hyper aimant et très sympa et sensible, et en même temps, boum boum, hop, j'ai décapité quelqu'un, quoi. C'était assez ouf, quoi. Ouais, je crois que c'était le personnage le plus difficile pour moi. Ouais. Lequel, parmi tes doublages, t'a laissé le meilleur souvenir ? Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, c'est un jeu vidéo. Ouais. Je crois que c'est, en termes d'ambiance, c'est un des meilleurs sur lesquels j'ai travaillé, parce que le client était trop cool. Ouais. Le DA, Bruno Meyer, était vraiment au top, et puis comme on doublait sur du japonais, que lui parle couramment japonais, on pouvait se permettre de trouver des petites choses, puis le client était vraiment... Il achetait vraiment tout dans la mesure du possible, et tout ce qui était c'est ça, dans la limite du raisonnable, c'est exactement ça. Mais il était vraiment ouvert à toutes les propositions, les ingénieurs du son qui passaient là-dessus, on se tapait des marmes phénoménales. Et puis le studio, c'était trop cool, quoi. Enfin, franchement, c'est un peu comme taper un petit CDD dans une boîte et puis tu restes quelques temps, parce que je crois qu'on a bien enregistré pendant 6 mois. Tu prends tes petites habitudes, tes petits trucs, puis il y a les DLC, puis tu reviens, Enfin, vraiment, c'était super cool, quoi. Vraiment très très drôle à faire. Ok. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi. Je suis très content d'avoir pu te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière de comédien dans le doublage. On va laisser le mot de la fin à Ryder. Voilà. Aucune mission n'est trop dure car VF en série, ils assurent. Merci. Ciao.